Et si la nature devenait source d'inspiration pour mieux protéger les plantes et les cultures? Les scientifiques y travaillent déjà depuis longtemps. Le soufre, par exemple, naturellement présent dans certains sols et dans les minéraux, c'est l'ennemi naturel de l'oïdium, la pourriture blanche qui s'attaque aux arbres, aux fruits, aux légumes et à la vigne. Parfois, la protection vient d'autres végétaux, comme l'orange, en huile essentielle. Elle permet de lutter contre les champignons, comme l'oïdium du pêcher, et contre certains insectes ou acariens qui ne vont pas supporter son contact. Ou encore les terpènes de pin. Associés au soufre, ils luttent, entre autres, contre les champignons à l'origine de la septoriose du blé. Mais la bioprotection, c'est aussi s'inspirer des animaux eux-mêmes, comme dans le cas du ver de la pomme. Les scientifiques ont réussi à copier et à diffuser par des pièges les phéromones sécrétés par les papillons femelles pour attirer les mâles. Les mâles en perdent la tête et ne savent plus où se reproduire. L'idée est de ne pas tuer les insectes, mais d'éviter leur prolifération. Le principe est le même pour les chéromones, qui sont des substances produites par des êtres vivants, comme les cerises mûres par exemple. En diffusant les chéromones dans les vergers, on empêche les mouches de repérer les fruits. Enfin, l'une des pistes les plus prometteuses concerne les bactéries. Il n'y a pas plus naturel, nous en avons des milliards dans notre corps et la nature en regorge. C'est le cas du Bacillus thuringiensis qui agit contre les chenilles sur le riz, ou le Bacillus pumilus qui protège le colza du sclérotinia. Les possibilités sont infinies, mais elles vont demander du temps et de la patience pour trouver la bonne bactérie parmi des milliards. Il faut compter 12 ans en moyenne pour trouver une nouvelle solution. La bioprotection est donc porteuse d'espoir. En France, plus de 500 solutions utilisées en agriculture relèvent déjà de la bioprotection, dont plus de 150 utilisables en agriculture biologique. Elles viennent compléter le panel d'outils disponibles pour protéger les plantes et les cultures, tout en limitant les effets sur les écosystèmes. Preuve que la nature nous propose beaucoup de solutions, à condition de savoir les repérer, les comprendre et les reproduire.